Bonsoir tout le monde. Ça fait un bon moment que je n'ai fait pas de vidéo, mais ce soir j'avais vraiment envie de partager quelque chose qui ça ressemble comme une ouverture à l'intérieur de moi et ça ne se prétend pas non plus une vérité valide pour tout le monde, autre que pour moi, mais quand même j'ai l'élan de la partager, ça pourrait parler à quelqu'un de vous. Je me suis questionnée pour très longtemps par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être dans une relation toxique ou à aimer quelqu'un qui ne mérite pas notre amour. Est-ce que c'est sain d'aimer quelqu'un, par exemple, qui ne ressent pas ce que je ressens pour lui? Ou si on pouvait mesurer l'amour est quelque part, non? Quelqu'un qui ressent moins d'amour de ce que je sens pour lui. C'était une question pour moi longtemps. Et je vais partager aussi une petite anecdote très personnelle. J'ai été dans une relation où je sentais un amour juste infini pour un autre être, bien mélangé avec de la codépendance. Mais quand même, il était une des ouvertures de joie juste pour l'existence de cet être vraiment comme jamais connu auparavant. Donc vraiment très très fort. Après un certain temps, j'ai découvert que cette personne en fait était infidèle, donc qui allait voir beaucoup d'autres femmes et me cacher cette réalité. Et c'était après des années. Et cette situation a provoqué une douleur très très fort, une déception très forte. Comme si ce que je me racontais, c'était que je m'étais illusionnée, que tout était faux, que j'avais passé des années, donc que j'avais perdu des années euh, dans une relation effectivement qui n'était pas du tout celle qui ressemblait. Donc, et quelque part, les sentiments aussi qui faisaient partie de cette relation, ils étaient faux eux aussi. Alors ce soir, après beaucoup de temps qui a passé, et que quand même j'ai intégré l'expérience, j'ai pardonné moi-même, l'autre, etc. Et donc j'ai pu reconnecter dans le temps cet amour en fait pour cet être, un amour qui n'avait plus de conditions parce qu'on n'était même pas ensemble, même pas plus ensemble, on n'était pas en communication non plus, même lui était avec quelqu'un d'autre. Et dans les moments donc il n'était plus de peur par rapport à l'interaction avec cette personne, mais qui restait quand même la présence de cette personne à l'intérieur de moi et de mon cœur, je pouvais ressentir cet amour dans toute sa vastité. C'est ça ce qui s'est passé après un certain temps qu'on s'était séparés. Donc je vais passer quand même plusieurs phases. Hein. Pas, c'est là vraiment la première accessible et arriver après un bon moment. Mais quand même, la réflexion par rapport à avoir perdu des années, ou comme si même je me sentais comme si on m'avait volé des années. Ok. Donc, comme si tous les sentiments que j'avais sentis d'amour, de joie, d'appréciation pour cette personne, eux aussi, ils étaient vains, ils étaient faux. Et que donc, effectivement, j'avais quelque part suspendu la vie pour quelques années à cause des mensonges, donc à cause du fait qu'il était en réalité apparente, accessible, quelque part à niveau des informations différentes de ce qui s'est joué vraiment en termes d'action, de conditions de la relation. Et bien ce soir, cette relation elle continue à me faire des cadeaux dans le temps et de prise de conscience. C'était probablement un des plus grands enseignements qui s'est passé à travers cette relation. Et donc ce soir, je peux ressentir la profondité de la vérité, euh, de l'amour que j'ai ressenti. Et je veux donc quelque part parler à quiconque euh, place la légitimité des sentiments qu'il ressent pour quelqu'un ou grâce à quelqu'un, qui place cette légitimité dans le fait que, par exemple, soit réciproque, ou qui place la validité de l'amour qu'on ressent, qui la conditionne quelque part,
à comment l'autre se comporte, à ce que l'autre éventuellement ressent, pense, etc. En fait, ce qu'on cherche, et ce soir il me semble très clair, c'est d'aimer, de ressentir la présence de l'amour à l'intérieur de nous. Et quand ça se produit, c'est toujours vrai. Même quand il y a des mensonges, ce qui n'est pas un mensonge est l'amour qu'on ressent dans l'instant. Donc oui, j'ai aimé pour des années quelqu'un qui se déclarait quelque chose de différent de ce qu'il était vraiment. Pourtant, je n'ai pas perdu un jour, au contraire. Parce que j'ai connu l'amour qui habite en moi à travers cette relation. Et c'est là un don immense. Donc effectivement, quand on aime, on a tout à gagner. Juste tout le temps. Je sentais vraiment de partager ça. C'est très important. J'étais tellement focalisée sur est-ce que l'autre m'aime? Est-ce que l'autre est sincère? Est-ce que je plaçais ma sécurité et ma validation de mon amour dans l'autre, chez l'autre? Le fait est que si l'autre m'aime ou ne m'aime pas, ça ne me regarde même pas. Ce qui me concerne est est-ce que je ressens de l'amour là ou pas? Ça est ce qui me concerne. C'est quelle est la vérité qui m'habite dans cet instant? Et est-ce que j'ai envie de la honorer, de la célébrer, de la vivre, de me laisser traverser par ça? Ou pas? Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Pourquoi conditionner ça à l'autre? Ou à une hypothèse? Est-ce qu'il m'aime ou ne m'aime pas? Est-ce qu'il reste ou il ne reste pas? Est-ce qu'il aime juste moi ou est-ce qu'il aime plusieurs personnes? Tout ça, si je la place comme la condition qui valide l'amour que je sens ou que je ne sens pas, je suis en train de placer en dehors de moi la question qui est réalité à l'intérieur de moi. Si cet amour que je veux sentir exploser dans mon cœur n'est pas présent, bien que en face de moi, il y a quelqu'un qui m'assure cette sécurité, stabilité, fidélité, amour, en réalité, ce n'est pas là que je peux trouver l'amour que je cherche ici. Ce n'est pas dans ce que l'autre offre, ce n'est pas dans ce que l'autre ressent, ce n'est pas même pas dans comment l'autre se comporte. Qu'est-ce qu'il y a de vrai ici dans cet instant? Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Alors n'est pas un moment perdu. Alors c'est un pas en plus vers moi. Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui ment? Ben oui, je peux. Je suis la preuve vivante. On peut. Et ce n'est pas juste ou pas juste. C'est pas qu'il faudrait l'aimer même s'il ment. Ma question est, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur dans ce moment? Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Eh bien, je devrais l'invalider parce que l'autre est en train, en vertu de ce que l'autre est en train de faire ou pas faire. L'amour a toujours été là. L'autre est une occasion de le réveiller. Comment environ tous les états d'âme que nous traversons, dans lesquels nous sommes traversés. Si de l'amour qu'elle a, est-ce que je veux me priver parce que l'autre a un comportement que selon mon mental logique invalide l'amour que je ressens dans le cœur? Ce qu'on cherche est d'exprimer cet amour que nous sommes. Alors, toute occasion sont bienvenues. Et ça vaut de même pour la colère. C'est la vérité dans mon instant, c'est la vérité à l'intérieur de moi. Dans l'instant et la présence de la colère, c'est ça que je veux vivre. Si je commence à me dire qu'il ne faudrait pas que je sois en colère, je commence à me séparer de moi. Il ne faudrait pas que je sois en colère parce que la situation ne justifie pas cette colère. Ben, la colère est, tout simplement, est présente. Est-ce que je peux la valider? Autant que
l'amour qu'on est là. Ah mais non, mais on ne peut pas aimer un homme qui était fidèle. Mais si l'amour est là quand même, c'est quelle la vérité alors? Je devrais me dire que cela n'est pas valide, ou que je ne sens pas ça, ou que je ne devrais pas ressentir ça, donc je me sépare de moi-même, parce que les conditions extérieures, si je cherche ma sécurité dans les conditions extérieures, et par exemple pour moi la sécurité est beaucoup liée à la sincérité, c'est quelque chose de très très important. Il me met très très en insécurité la manque de sincérité. Mais tout juste aujourd'hui, je viens de comprendre que ce n'est pas la manque de sincérité de l'autre qui me met vraiment en insécurité, c'est la manque de sincérité à l'intérieur de moi. Si je suis sincère avec l'amour qu'elle a, et si je réussis à être sincère avec l'état d'âme, l'état d'être qui m'habite moment après moment, je trouve cette sécurité que je cherche à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Si je peux honorer la colère qu'on est là et être l'expression de ça et aligner mes actions sous ça, si je suis cohérent avec la vérité qui me traverse dans le moment et je continue à être cohérent avec la prochaine vérité qui me traverse dans les moments, que je n'essaye pas de contrôler mais que j'accueille, si je peux me assurer cette écoute et adhérence à moi-même, cohérence avec moi-même, alors je trouve enfin à l'intérieur de moi cette sécurité que j'ai cherchée à l'extérieur, dans sa promesse de fidélité, sincérité, voilà. Et j'ai conditionné ma sensation d'être en sécurité dans cet échange, dans la relation, dans la vie en général, à combien l'autre il pouvait ou pas tenir des engagements, combien l'autre il pouvait ou pas être transparent, sincère, et combien chez l'autre la source de la sécurité de laquelle j'ai besoin, évidemment, je me sens en insécurité, qui que soit, puisque si je la cherche en dehors, ce n'est jamais solide, puisqu'il est hors de mon contrôle. Alors que si je cherche en sécurité dans la promesse à moi-même, faillible, je peux faillir, je peux me perdre là-dedans, mais tenir l'intention d'être en cohérence avec moi, d'être une écoute de moi, et quand l'amour est là, de me le permettre. De ne pas l'invalider, de ne pas me séparer de moi, parce que l'autre n'est pas, c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Ça, c'est la voix de la peur. L'amour dit, moi, je suis là, et moi, je veux l'accueillir. Et cet accueil de ce qu'elle est là me donne cette sécurité qu'avant je cherchais dans un éventuel compagnon, dans une forme de relation. Voilà, un contrat de mariage, on dit on va rester les prochains 20 ans ensemble. On place là une sécurité qui ne peut pas être trouvée parce qu'elle est hors de notre contrôle. Mais ce qui est dans mon contrôle est la relation à moi, est l'adhérence à la vie qui s'exprime à travers moi, la confiance en ça. Quand il y a un non, quand il y a une colère, on évite de distance, quand il y a un non. Si je peux faire confiance à cette non, qui peut-être après 20 minutes, il se transforme en un oui, une envie d'intimité, de projeter. Si je peux faire confiance à les mouvements constamment changeables de la vie à l'intérieur de moi, je peux faire confiance à ma capacité d'être sincère avec moi, d'adhérer à ma vérité, de suivre ma vérité. Et la sécurité qu'on cherche est tout à fait là. Je crois. C'est la vérité de ce soir. On verra demain. Merci pour votre attention. J'espère que ça puisse parler à quelqu'un. Bonne soirée.